Je suis Alima Bako, je suis la créatrice de Cooking Ali et ce que je fais en gros c'est plutôt des services traiteurs ou des services de private chef, ou plutôt comme on dit cuisinier privé. Et en gros c'est ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine culinaire? Ça fait depuis 2016, du coup ça fait 2 ans. Et ça a toujours été une passion, vous avez découvert ça? Ça a toujours été une passion, mais je ne me suis jamais vue en faire en fait mon métier, un travail au quotidien. De base, surtout vous dire, en fait, j'ai une formation de marketing et de banquier privé. Donc jusqu'en 2015, je travaillais dans la banque. Et c'est après, pendant un moment où j'étais un peu sans emploi, que j'ai commencé à me dire pourquoi ne pas me lancer dans la cuisine qui a toujours été ma passion et que j'avais pensé plus tard, quand j'aurai ma retraite, de faire d'ouvrir un restaurant. Restaurant en France ou au pays? Au pays plutôt. Je ne voyais pas forcément m'installer en France, au pays plutôt. Du coup, voilà. C'est à ce moment-là que c'est parti. C'est parti, d'accord. Et vous faites la spécialité nigérienne ou vous êtes amené à toucher à d'autres saveurs? Je fais de la spécialité nigérienne, mais comme vous dites, je touche à tout en fait. Maintenant, c'est un peu difficile de rester uniquement dans sa cuisine de chez soi en fait, parce qu'on est tous un peu métissés. Et du coup, on touche autant à la cuisine asiatique, française et latino qui ressemble un peu beaucoup à la nôtre africaine. Donc c'est plutôt une cuisine métissée que je fais. Donc on va dire la conservation de la cuisine traditionnelle, vous n'êtes plus à cette étape-là, vous cherchez un peu l'améliorer En fait, je dirais l'améliorer. C'est pas. Je pense que la conservation de la cuisine traditionnelle est quand même importante. On a un devoir de transmission de tout ce que moi j'ai appris, mes tantes elles m'ont appris, ma mère elle m'a appris. J'ai à cœur de le transmettre à mes nièces, à mes soeurs, aux copines. Je pense que c'est très important pour pouvoir garder quand même cette culture, cette valeur-là. Mais en même temps, on peut l'améliorer. Par exemple, tout ce que. En fait, on a pas mal de produits qui sont assez intéressants et qu'on peut travailler autrement que nous, on les travaille de base en fait. Du coup, comment vous arrivez justement à transformer ces produits et les faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas? Juste en m'inspirant de ce qui se fait actuellement, en regardant les autres cuisiniers. Voilà, et quand je vois les produits, des fois, je me dis, ça peut être intéressant à faire découvrir aux autres. Vu les vertus que le produit a, c'est comme là, je sais pas si vous avez vu, j'ai une noix qui s'appelle la noix tigrée, tout sushi en français. Habituellement au pays on mange ça, on voit ça à tous les coins de rue. Montrer pour ceux qui ne connaissent pas. On l'appelle noix tigrée, c'est juste à cause de sa couleur parce que ça ressemble un peu à la robe du tigre. Voilà, sinon en fait c'est une tubercule en elle-même. D'accord, ok. Et comment vous la préparez, si je puis dire? Moi ce que j'en fais, c'est j'en fais des boissons. Et sécher, on peut la torréfier et mettre ça dans les pâtisseries. Voilà. Ça peut aromatiser? En fait, oui, ça a du goût, c'est sucré naturellement. D'accord. Je sais pas comment vous l'expliquer, en fait, c'est un truc qu'il faut goûter vraiment pour connaître le goût. D'accord. Parce qu'il a un goût assez particulier. Des fois, on dit que c'est de la noix de coco, de la noisette. Ça dépend des palais. Ça dépend des palais. Mais moi, personnellement, je trouve que ça se rapproche plus de la noix de coco, même au niveau de la texture. Et même à l'intérieur, c'est un peu laiteux, en fait. Et justement, on fait une boisson qui est un peu comme du lait, un lait végétal. Et c'est les végétales, là, les personnes qui sont intolérantes au lactose peuvent le consommer. Quand on est allergique au gluten, on peut le consommer aussi. Il a l'indice glycémique il est très bas, donc il convient aux personnes qui sont diabétiques. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes et au pays on les mange comme ça. On ne sait pas vraiment, on ne connaissait pas vraiment toutes les valeurs nutritives que donc voilà, vous êtes un peu sensible à la nutrition et à la santé. Voilà. Oui, je pense que c'est très important. Je pense que c'est quand même très important, comment dire, on est ce qu'on mange. Donc quand vous regardez, les laits végétaux, on les consomme beaucoup dans les magasins bio. Vous voyez un peu, il y a tout ce qui est lait de soja. Donc à partir de ça, on fait des recherches. Je fais des recherches pour voir si on peut consommer. Je teste moi-même pour voir si c'est bon, c'est pas bon, je demande aux autres et voilà. Donc, à part les boissons, je vois que vous êtes aussi très très attiré par les épices. Ouais. Souvent nous en dire un peu plus par rapport, on peut le prendre pour manger. Allez-y, c'est celui-là.
C'est celui-là, en fait, ça c'est. Comment dire? Ça c'est. Excusez-moi. Ça c'est le tiré spice. Pourquoi j'ai mis tiré spice? Parce que les brochettes traditionnelles qu'on mange chez nous, on peut quasiment manger ces brochettes-là tous les jours sans lasser. Ça s'appelle tiré. C'est assez particulier parce que c'est fait avec du tourteau d'arachide. Je sais pas si vous connaissez le tourteau d'arachide, c'est les résidus qu'on retire quand on extrait l'huile d'arachide. Donc chez nous, en fait, tout se transforme. Donc c'est ce qu'on prend, donc ça se conserve assez longtemps. Donc on en fait des épices pour mettre dans la cuisine. D'accord. S'ajoute à ça d'autres. Voilà. Donc nous allons arriver à terme de cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'aimerais que tu peux nous dire comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Et vous faites aussi du service, m'avez dit, traiteur. Voilà. Donc donnez ces informations-là, comme ça. Voilà, je suis sur Instagram, c'est toujours Cooking Ali, Facebook, Twitter, je suis pas sur Snapchat, mais j'ai mon site personnel qui est www.cookingali.com. Merci. C'était tout pour nous, Univers. Merci encore pour Merci m'avoir à vous. accordé et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.